Et la France insoumise qui applaudit la libération du terroriste Georges Ibrahim Abdallah alors qu'elle est fustigée par la droite. Je rappelle que ce terroriste a été condamné pour complicité d'assassinat. Il sera libéré donc après 40 ans de prison le 25 juillet prochain. Alors cette décision saluée par la gauche qui de LFI au PCF soutient depuis des années, je le rappelle, ce militant pro-palestinien, des soutiens qui ont choqué Jules Torres, c'était ce matin sur CNews. Ce qui choque, c'est pas tant sa libération. Il y a un tribunal, des juges qui ont décidé ça, mais c'est les manifestations de joie, de la France insoumise, l'exaltation, l'extase de certains à gauche, qui excusent finalement et bafouent complètement le droit des victimes et des familles des victimes, puisque ce monsieur a causé des morts en France et voilà, il a été condamné pour ça. Fallait-il libérer Georges Ibrahim Abdallah, Raphaël Steinville? Disons que le cas de Georges Ibrahim Abdallah a ceci de particulier, c'est que sans aucun doute, on a affaire à un terroriste qui a du sang sur les mains, ou en tout cas qui s'est rendu complice d'actions terroristes. Et il faudrait aujourd'hui se réjouir que la France, respectueuse de son état de droit, libère cet homme. C'est un homme qui n'a jamais manifesté le moindre repentir. C'est un homme qui se refusait jusqu'il y a peu de temps d'indemniser les familles de ses victimes. C'est un homme qui n'était soutenu que par l'extrême gauche, qui en a fait un étendard, un héros révolutionnaire, mais qui semblait totalement oublié parce que précisément c'était, je reprenais un papier je crois que c'était Mediapart qui rappelait que c'était le plus vieux prisonnier politique en France. Tous ces qualificatifs qui ont entouré Georges Ibrahim Abdallah pour finalement appeler à la bienveillance au moment de sa remise en liberté, c'est insupportable. Cet homme est d'abord un criminel qui a commis des crimes odieux et qui, en plus, encore faut-il le rappeler, n'a jamais manifesté le moindre repentir. Il quittera sa cellule de la prison de Lannemezan vendredi prochain. Il sera expulsé vers le Liban avec interdiction formelle de remettre les pieds en France. Gilles-William Gonadel, en quoi sa libération fait polémique ? D'abord, pour répondre à la même question que vous avez posée à Raphaël. Est-ce qu'il fallait libérer ? Non. Je vais vous dire pourquoi non. D'abord, on nous a vendu l'abolition de la peine de mort en nous disant que, attention, la prison à perpétuité, d'une certaine manière, c'est encore pire. Et il y avait comme ça pas de risque de condamner des innocents à titre définitif. J'ai marché d'une certaine manière. Sauf que, peu à peu, la perpétuité, ça n'existe plus. Maintenant, vous pouvez passer 20, 22 ans, après c'est fini. Même pour le pire des crimes. Bien. Aux États-Unis, vous êtes condamné à 400 ans. 400 ans. Et si vous avez une réduction, vous avez plus que 350 ans à faire. D'accord ? C'est raison de le rappeler. Donc déjà, le principe d'être condamné à perpète et de ne pas le faire, c'est déjà quelque chose qui me gêne. Bien, premièrement. Deuxièmement, effectivement, compte tenu de la pratique judiciaire, vous pouvez partir à 20, 22 ans à une condition, c'est que vous fassiez montre de repentance. Or, comme l'a très bien rappelé Raphaël, il n'a jamais voulu se repentir. Donc, 2 fois non, juridiquement et moralement. Or là, on assiste à quelque chose quand même d'extraordinaire. C'est pas seulement que les insoumis qui le présentent, qui sont en train d'héroïser un terroriste. C'est pas seulement que le Parti communiste. Vous avez toute une partie de la presse. Fallait entendre le ton enjoué de la journaliste de France Inter hier. Je peux vous dire, à 8h, quand elle a annoncé la nouvelle. Non, mais ça avait quelque chose d'effrayant. Donc, on est en train de passer un cap là, d'héroïser réellement les salauds qui posent un vrai problème moral au sein de la société française. Et d'ailleurs, l'ambassade d'Israël en France a déclaré dans la foulée, de tels terroristes ennemis du monde libre devraient passer leur vie en prison. Raphaël Steinville. Oui, mais pour reprendre ce que Gilles William vient de dire, effectivement, si la peine de perpétuité réelle a un sens, il faut qu'elle puisse s'appliquer. On ne fait que la démonstration que les lois que l'on vote
qui ont même reçu l'approbation jusqu'à Gilles William qui trouvait que c'était peut-être juste. Aujourd'hui, on a tout détricoté. Les remises de peine, donc c'est notre système judiciaire qui s'effondre. Comment voulez-vous impressionner lorsque finalement on a le souci de ceux qui sont en prison davantage que ceux qui ont été victimes de ces criminels, de ces terroristes. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, malheureusement. Gilles William Golnadel. Oui, c'est vrai, mais avec quand même les gens, même ceux qui sont contre la perpétuité réelle, ne verraient pas d'inconvénient, semble-t-il, me semble, à ce que, comment il s'appelle, celui qui a fait violer sa femme, là. Pellico. Voilà. Ouais. Dominique Pellico. Dans l'esprit de ces gens-là, que M. Pellico poursuive toute sa vie jusqu'à la fin, je pense que ça les empêchera pas de dormir. Mais qu'un terroriste qui a effectivement du sang sur les mains puisse passer sa vie en prison, ça les gêne davantage. Il y a quand même, en plus, une sorte de morale sélective dans leur vision des choses.